Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler Sephora Collection, de la marque Sephora Collection. J'ai eu l'idée lorsque je vous parlais de quelques petits produits que j'aimais beaucoup et notamment mes coups de cœur du moment, les nouveaux blushs. Et je vous en ai parlé dans cette vidéo, justement je vous les mets en action, enfin je vous en mets en action particulièrement et je vous disais que c'était un coup de cœur. Et dans cette vidéo je vous disais que effectivement il y a plein d'autres choses chez Sephora Collection que j'aime bien. Et vu que c'était la semaine journée gold, je dis ça mais au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo, je suis même pas sûre de pouvoir vous mettre ça à temps. Mais au moins elle sera là, elle sera à disposition. La marque Sephora Collection est quand même une marque assez abordable de manière générale. Si tant est que vous êtes gold aussi, vous pouvez avoir des fois des bons de réduction de 10%. Bon, ça peut être utile. Auquel cas, si j'arrive à vous la poster à temps, bon ça sera plus pour les personnes qui commandent sur internet. Pour les personnes qui n'ont pas encore succombé, mais je doute. Parce que bon, si vous avez été en magasin, j'imagine que vous avez fait votre liste et que vous avez été acheter ce dont vous avez besoin. Chose que je fais aussi, hein, je fais des wishlists pour vraiment essayer de prendre déjà ce dont j'ai envie. Pas besoin, parce que j'ai besoin de rien, mais ce dont j'ai envie pour éviter de m'éparpiller. Est-ce que j'achète toujours des choses en plus? Ben oui, évidemment. Bref, aujourd'hui, on est consacré sur la marque Sephora Collection. Vous allez voir, j'ai principalement du maquillage. J'ai d'ailleurs qu'un produit soin parce que je n'ai pas beaucoup testé de produits soins dans la marque. Je sais qu'il en existe pas mal. J'ai testé un contour des yeux que je trouvais bien mais c'est pas ce que je recherche le plus, j'ai besoin de quelque chose de plus émollient. Alors on va déjà parler du produit soin et puis hop le reste c'est le maquillage parce qu'il y en a quand même pas mal. Le but ici c'est pas de forcément de vous recommander une couleur particulière, c'est plutôt vous donner mon avis sur ce que j'ai testé, vers quel type de peau je destine ce genre de produit ou voilà des textures qui puissent potentiellement vous aider ou vous guider. Mais un produit qui m'a quand même agréablement surpris, c'est le lait corps hydratant au Moneuil. Déjà par son odeur de Moneuil, qui est plutôt assez réussie. On est sur une belle odeur de Moneuil, à la Yves Rocher, mais voire peut-être un peu mieux, je dirais même. Ce que j'aime, c'est la texture lait hydratante, pas trop grasse, on peut vite s'habiller ensuite, et confortable. Vous savez, des fois quand vous avez chaud, même si c'est pas très gras, bah, vous avez quand même votre jambe qui va coller un petit peu. Là c'est pas le cas, ça pénètre très rapidement, l'odeur est assez agréable, mais pas entêtante. Alors moi j'avoue, les produits pour le corps, j'aime quand c'est sensoriel. Donc j'aime bien des fois quand ça reste sur le corps assez longtemps, notamment les produits Sol de Janeiro que j'adore. Mais on va dire que c'est une odeur douce qui va durer un petit temps, mais pas entêtant si jamais vous n'aimez pas que ça reste trop longtemps. En tous les cas, c'est pas une odeur chimique, c'est une belle odeur de Moneuil, j'aime plutôt bien. Dans les produits pour le teint, notamment en fond de teint, moi j'ai un coup de cœur chez Sephora Collection. Je trouve que ce fond de teint est très bien, je vous en ai fait la revue et je vous ai fait la revue de l'autre version. Et d'ailleurs, je cherche l'autre produit que j'adore également. Il s'agit du fond de teint Best Skin Ever avec son acolyte l'anti-cerne. Alors dans cette gamme là, puisque vous avez ensuite la gamme Glow qui elle est plus hydratante, un petit peu plus en transparence, moi je préfère cette gamme là parce que justement la couvrance est un petit peu plus optimale. Pas une haute couvrance, mais une couvrance moyenne et modulable. J'aime beaucoup parce qu'il a plutôt une bonne tenue, il est confortable pour ma peau, il est mix déshydraté, il ne brille pas beaucoup et surtout il a un très beau rendu. J'aime beaucoup ce fond de teint, d'ailleurs je vous mets la vidéo juste ici si jamais vous voulez voir ma revue. Et là, j'adore cet anti-cerne, il fait partie de mes préférés, tout simplement parce qu'on est sur une texture assez agréable, hydratante, qui va être légèrement lumineuse, mais qui va devenir un peu semi-mat au long de la journée, qui est modulable, qui est hydratante et qui ne marque pas. Alors, je ne poudre pas mon anti-cerne. C'est pas très cher, enfin en tout cas le fond de teint c'est pas très cher. L'anti-cerne, il n'y a pas beaucoup de millilitres dedans, donc rapport, quantité, prix, voilà. Mais pour le coup, j'aime beaucoup parce qu'il corrige bien. Il illumine bien, on est sur une couvrance moyenne, modulable, pas une haute couvrance, mais vous avez également des correcteurs chez Sephora que vous pouvez mettre avant si jamais vous avez des cernes colorées. Ça fait longtemps que j'ai testé ces correcteurs, donc je ne saurais plus vous dire ce que j'en pense, mais en tous les cas, cette gamme-là, je valide, je l'aime beaucoup. Pour revenir à la gamme Glow, elle va être plus agréable pour les peaux sèches et surtout les personnes qui recherchent un make-up, no make-up, parce qu'on a une couvrance quand même qui est légère moyenne. J'avais acheté dans les nouveautés, souvenez-vous, je vous en avais parlé, le Colorful Luminizer, donc l'highlighter qui était sorti. J'aime bien le packaging parce qu'il est petit, on voit à travers, donc c'est plutôt bien quand on en a plusieurs. Ma foi, lorsque je l'ai acheté, je me suis dit il est joli, mais la couleur je la trouvais un peu trop dorée. Puis une fois je suis allée sur Paris, j'ai été swatcher les autres couleurs qui étaient très jolies. Et finalement j'aurais dû prendre la plus claire parce que là c'est... Non, je pensais avoir la plus claire, c'est la 01, je crois que c'est la 02 que j'aime bien, qui est plus adaptée à ma carnation. Pour autant celle-ci est gold, donc moi j'ai un sous-ton doré. Mais justement elle est un peu trop colorée, ce qui fait que ça fait pas très highlighter. Après sur les yeux c'est joli, mais je trouve plutôt assez réussi cet highlighter. Tout comme les blushs. Alors pas toutes les couleurs puisque j'en ai swatché entre temps lorsque je suis allée sur Paris. Moi j'ai acheté qu'une seule couleur. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos avec les couleurs.
Mais encore une fois, c'est pas tant la couleur en tant que telle, puisque tout dépendra de votre carnation, tout dépendra de ce que vous aimez, si vous avez un teint clair plus foncé, mais c'est surtout la texture. Moi, c'est un blush qui va être un petit peu mat, légèrement lumineux. Pour avoir swatché d'autres, je trouve que certains sont trop lumineux. Et il y avait d'autres jolies couleurs, mais je n'ai pas racheté d'autres couleurs parce qu'au final, c'est un très beau blush, mais j'ai pas eu non plus un gros coup de cœur. J'ai pas eu un gros coup de cœur, pour autant cette couleur, moi je l'aime plutôt bien. J'aime bien pareil, encore le packaging, facile à transporter, petit, et c'est plutôt pratique. Et, alors j'allais dire, on a la couleur un peu adaptée au blush, bon après c'est pas le plus fidèle de ce qu'il y a dans le pan, mais en tous les cas ça peut être pratique pour repérer. Bon, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo précédente ou si vous me suivez sur Instagram. Moi, mon gros coup de cœur pour les blushs, ce sont les versions blush crème multi-usage. Alors, j'ai deux couleurs mat. Au moment où je suis en train de vous parler, normalement, je serai sur Paris, puisque je pars en déplacement, justement. Et du coup, je pense que j'irai chez Sephora checker ça. Je pense, pour aller voir d'autres couleurs. Vous m'avez parlé des lumineux qui étaient trop lumineux, donc j'aimerais bien un peu voir, swatcher, mais je pense que je vais prendre d'autres couleurs. Gros coup de cœur parce que ce sont des blushs crème qui effectivement ont cette texture crème mais qui bizarrement vont avoir un petit côté poudré tout en gardant de l'éclat sans être, alors en tout cas pour ces couleurs, sans être trop lumineuse, qui apporte un coup de peps, un côté rebondi, repulpé, moelleux comme j'ai tendance à dire, avec ce côté modulable parce qu'on peut très bien avoir un côté plus léger et plus intense. C'est une belle pigmentation, ça s'applique à merveille même pour les débutants. Alors c'est multi-usage, on peut l'appliquer pour les yeux, la bouche et les joues. Personnellement sur les yeux, c'est ce que je vous avais dit, je ne me mettrai pas forcément parce qu'une texture crème, moi sur mes paupières grasses, ça ne tiendra pas du tout. Par contre sur les lèvres, ça fonctionne bien aussi, ces deux couleurs-là sont très jolies sur les lèvres, donc tentez si vous les avez, ça fonctionne bien avec un contour des lèvres. Si jamais vous voulez définir un peu plus ou juste faire un effet mordu, ça marche bien. Je voulais dans les pinceaux, c'est pas le bon. Ah, attendez, il est où? Ah non, il est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je crois qu'il est au lavage. Le pinceau fond de teint chez Sephora, mais les pinceaux version pro sont très bien, donc n'hésitez pas à aller voir un peu ces pinceaux là, ils sont plutôt de bonne qualité. J'en ai 2-3, mais surtout le pinceau pour le teint qui est très bien, je vous mettrai le numéro en barre d'infos. Toutefois j'ai vu sur le site qu'ils ont sorti des nouveaux pinceaux, donc j'irai checker ça, voir un peu. Autant vous avez déjà succombé à quelques nouveautés, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais les pinceaux sont très bien. Alors par contre un produit qui là, je pose ça là, mais je peux même pas vous faire mon retour parce que en regardant un petit peu, en recherchant mes produits Sephora Collection pour vous faire cette vidéo, je tombe sur cette base unifiante éclat. J'avais donc acheté cette base, et je pense même que j'ai acheté la mat. Je ne sais plus ce que j'en pense, mais celle-ci je l'ai achetée mais je ne l'ai même pas encore testée. Je vais la swatcher mais honnêtement je peux même pas vous dire mon avis, mais juste pour vous dire que vous la mettrez probablement en action parce que je l'avais achetée mais je sais pas, je l'ai oublié. C'est un joli gloss subtil, c'est pas trop gras. C'est pas trop gras. Alors je sais pas si j'aurai l'occasion de tester ça avant de vous poster cette vidéo. Je suis même pas sûre de pouvoir vous poster ça. Je ne veux pas avoir assez de temps. Je sais pas si ça se voit de loin. Est-ce qu'on voit ça de loin? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas gras. C'est un beau gloss, c'est pas trop lumineux, c'est pas boule à facettes. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire, mais de toute façon, je vous mettrai ça en action. On va passer sur beaucoup de produits yeux. Il y a des produits lèvres aussi. Je vais parler de ces nouveautés également, où dans l'intérieur, vous avez... Attendez, parce que j'en ai racheté un, et il y en a un qui est cassé. Que je fasse pas de conneries. On va s'abstenir de dire le mot. Bon, c'est tombé dans mon carton, mais purée, je le savais en plus. Oh, je suis con. Donc, en fait, j'en avais reçu un, et j'avais tellement bien aimé que j'ai voulu acheter une deuxième couleur. Sauf que le dessus est arrivé cassé. Je l'ai même pas réparé, j'ai oublié en plus. J'ai même pas réparé. Bon, j'ai envoyé un message au service client qui est très réactif, ils me l'ont remboursé. Mais en fait j'avais un premier trio, donc vous avez en fait deux fards mat que vous pouvez utiliser de façon multi-usage sur les yeux, vous pouvez les utiliser en blush, et vous avez un fard lumineux à l'intérieur. Cette couleur, alors c'est des paillettes qui ont une base un peu crémeuse, mais alors d'une beauté, mais d'une beauté. On est sur des paillettes orangées, vertes, dorées. Et suivant, je ne sais pas si vous allez voir ça, suivant la position, ça vous donne un tout autre rendu. Et en fait, pour les avoir testés, alors en petites touches comme ça tient plutôt bien malgré mes paupières grasses. Et c'est du plus bel effet, j'aime beaucoup la couleur de ce trio. Je vous mettrai pareil, d'ailleurs, je vous mettrai ça en barre d'infos. Bref.
Et donc j'ai tenté une autre couleur qui finalement, les paillettes sont jolies, la texture est belle, mais les reflets des paillettes c'est moins mon truc. Je préfère le trio que j'ai là. Mais sachez que si vous cherchez des paillettes qui font leur petit effet, ils ont une texture crème plutôt agréable. N'en mettez pas de trop par contre, parce qu'effectivement si vous en mettez de trop ça va migrer. Mais là direct ça donne tout de suite un beau rendu, c'est très joli. J'en ai mis qu'une dans mon carton mais j'en ai d'autres. Vous avez les palettes, les Color Shifter qui pour le coup vous propose 5 fards dont des métallisés ou des lumineux, il y en a un. Et alors en termes de texture, de fards mat, on est sur des beaux fards un peu soyeux qui sont très très pigmentés et chaque palette est très jolie. Alors vous avez j'ai des préférences, c'est vrai que j'aime bien l'harmonie kaki, j'aime bien aussi la naturelle et la côté un petit peu plus cuivré orangé qui est très jolie, mais globalement elles se valent toutes et je trouve que franchement la qualité est très très jolie de ces palettes. Donc vous les avez peut-être à la maison, vous les avez peut-être mis de côté comme moi parce que je teste plein de choses en ce moment. Et ça se travaille à merveille, bien pigmenté et je trouve ces palettes très très bien. Tout comme la version fin que j'avais achetée. Alors je vous l'ai mis en action et je ne sais même pas si je vous ai posté ça. Vous avez un bronzer, vous avez un blush crème, un highlighter. Et alors pour avoir testé la totalité, j'aime beaucoup notamment le blush qui lui sera plus une version un peu plus crémeuse, un peu plus, j'allais dire lumineuse mais par son côté un petit peu plus crémeux. Pas par le côté métallique parce qu'il n'y en a pas. Le blush et le bronzer, c'est vraiment très très joli. Petit bémol, mais c'est aussi dû au fait que la couleur n'est pas tellement adaptée à ma carnation, c'est l'highlighter. Il est joli en soi, c'est un très joli highlighter, mais c'est trop coloré pour mon sous-ton de peau. Mais pour autant, je trouve que pareil, pour le visage, on est sur une belle qualité. Je vous parlerai d'une palette que vous avez peut-être dans vos tiroirs et que je vous invite à ressortir si vous avez pu la choper. En tous les cas, je vous en avais parlé il y a l'époque, il y a longtemps. Mais si Sephora pouvait refaire ce type de palette parce que c'était un petit bijou, une petite beauté. Donc je vous en parle après parce que malheureusement on ne peut pas la retrouver, mais c'est surtout pour les personnes qui l'ont et qui l'ont oubliée. Donc ressortez-la de vos tiroirs parce qu'elle est magnifique. On continue niveau yeux, là sans aucun doute j'ai envie de vous dire, alors pareil pas une couleur en particulier parce que il y en a tellement de jolies, ça sera en fonction de vos goûts, donc n'hésitez pas à vous attarder. Si vous tombez dessus, ce sont les Colorful Sequins Effect. Alors vous avez des versions mat, les versions individuelles des fards, version mat, métallique, shimmer, un peu plus pailleté, et des versions sequins qui vont avoir un petit côté pareil, un peu crémeux, pailleté, qui est magnifique. Ceux-là sont presque mes préférés. Enfin, dans les métalliques, il y en a des jolis aussi. Attardez-vous sur ces fards-là. Maintenant, est-ce que... c'est vrai qu'ils sont pas chers. Maintenant, si vous voulez faire une palette de 10 fards, ça va revenir cher. Mais bon, si vous avez les moins 25%, ça vaut le coup. Mais dans les sequins, on a vraiment des belles merveilles. Globalement, vous pouvez trouver des très jolis fards à effet qui sont des fards qui suffisent seuls. Si vous avez hésité à tester, n'hésitez pas à aller chez Sephora, faire des swatchs, vous allez voir, vous allez avoir des belles surprises. Parlons des crayons Sephora. Mes préférés, même s'il y en a beaucoup que j'aime, mes préférés restent les 12 heures Colorful. Les 12 heures Colorful, je les aime beaucoup parce qu'ils ont une belle tenue, on a le temps de les travailler. Vous avez des couleurs mat, des couleurs, vous avez un beau bleu électrique, vous avez des verts, vous avez toutes les couleurs démétallisées. Et ils se valent tous, ils sont vraiment très très bien. Dans les petits prix, si on peut dire, ça reste mes préférés. C'est les Colorful 12 heures. Toujours est-il que vous avez également les crayons gel intense waterproof chez Sephora. Je pense qu'ils sont toujours à actualité. Hein. Je me pose une question. Oui, je pense. Pareil, ce que j'aime bien par contre pour le coup, là c'est qu'on est sur des rétractables. Ça c'est très très bien et on a une belle pigmentation, c'est pareil, ils tiennent très bien. Et vous avez aussi chez Sephora les 12 heures, mais alors du coup je ne sais même pas si c'est les mêmes ou... Non parce que là c'est pas les Colorful. Parce que je les aime bien aussi ceux-là, ce sont les crayons 12 heures classiques, pas forcément les Colorful. Et c'est pareil, ils ont une belle tenue, ils se travaillent très très bien. Après, si je dois vraiment choisir, j'ai une préférence pour les Colorful 12 heures. Alors, allez voir les teintes, elles sont très belles. On continue pour les yeux, je ne pouvais ne pas mettre, alors je ne sais pas si elles sont encore en stock, je n'en sais absolument rien. Les paillettes, lapsus révélateur. Les palettes de la collaboration Marion Caméléon et Sephora Collection. Alors déjà la première, elle est juste magnifique, mais c'est vrai que ça a pu, bon déjà ça a pu vous bousculer parce qu'elle était quand même un peu plus colorée. Pour autant les effets lumineux, le fard caméléon est canon, le fard hilarant, pop pop pop, c'est un voile de paillettes juste sublime, j'aime beaucoup, ils sont tellement pigmentés. Je vous ai fait un make-up avec des mats qui sont, voilà, c'est top. Et la deuxième, complémentaire à celle-ci, donc je suis ravie. Et surtout, j'ai envie de vous dire, le fard
Le fard confetti qui est une réussite. Ce phare à multiples reflets seul, c'est un phare qui suffit lui-même, il sublime, il complimente. N'importe quel phare, vous mettez un phare mat, vous mettez ça par-dessus en voile, c'est juste sublime, ça vous donne un tout autre effet. Et j'adore également les pastels. Alors là, j'ai fait un petit mélange d'un pastel avec un vert, je voulais tenter une petite pointe de couleur. En ce moment, je teste cela, je fais des petites pointes de couleur interne. Je vous avais fait un peu ce genre de make-up avec du rose, du violet, je sais plus. En tous les cas, j'aime beaucoup aussi la rangée de pastels et alors je dis ça parce que j'ai pas encore tout testé, mais j'aime aussi beaucoup ces couleurs-là en transition. Bref, une réussite bien pigmentée, vous ne serez pas déçus. Et si elles sont encore dispo, franchement, ne passez pas à côté. Des petites merveilles ces palettes. Je vous réserve la palette dont je vous parle à la fin. Et alors, chez Sephora Collection, vous avez également, en termes de produits lèvres, beaucoup de choix. Et pour le coup, et je trouve qu'il y a beaucoup de produits dont on ne parle pas assez, ce sont, parce que je cherchais, bon, je cherche pas forcément une couleur en particulier parce qu'encore une fois, ça dépendra de votre carnation, les crayons lèvres rétractables qui sont pigmentés, opaques, belle tenue, ils glissent, après ils ne bougent plus. Vous avez une multitude de couleurs, le rouge est canon aussi. Les crayons lèvres Sephora Collection sont super, je vous les recommande. Ils ont vraiment une magnifique texture, rien à envier aux grandes marques. Ensuite, je voulais vous parler, alors ça je suis pas sûre que ça soit encore d'actualité parce que j'en avais acheté beaucoup et je les aime beaucoup, mais je suis pas sûre que ça soit encore sur le site. Je pose ça là, si tant est que vous les avez à la maison, ressortez-les. Ce sont les rouges à lèvres qui avaient un packaging différent à chaque fois, cartonné. Je sais pas si vous vous souvenez, là c'est un paysage de Shanghai et ça s'appelle les Lip Story. Alors vous aviez des mats, vous aviez des lumineux, des un peu plus pailletés. La texture est canon de ces rouges à lèvres, quel qu'il soit suivant le fini. On est sur une belle opacité, une belle pigmentation, je vous en ai parlé il y a un petit temps déjà. Je sais pas si c'est encore sur le site, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, parce qu'ils sont pas très chers et ils valent le détour, mais j'ai un doute, parce que ça fait quand même un petit temps. Et si vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les parce que je les trouve très bien. Dans les versions plus récentes, on va dire, et j'en porte un d'ailleurs, vous avez dans la version Care justement, souvenez-vous, je vous avais parlé de ces rouges à lèvres, je ne sais même pas si on voit ce que je suis en train de faire. Pigmentation, opacité, confort, légèrement lumineux, très très joli, confortable, magnifique. J'ai 3 ou 4, non 4 couleurs je crois. Elles sont toutes belles, ça dépend encore une fois de vos lèvres, si vous avez de la pigmentation, de ce que vous aimez. Donc allez swatcher, faites-vous plaisir, tentez l'aventure, mais c'est surtout les textures. Je pose ça là par rapport aux textures et par rapport aux tenues des produits. Parce qu'encore une fois, même par exemple pour les palettes de Marion Caméléon, peut-être que vous allez préférer la première par rapport à vos goûts personnels. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les fards sont très bons. Là, on est sur une magnifique texture de rouge à lèvres. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, en le mettant aujourd'hui, je porte la teinte, je ne sais plus. Je porte la teinte, me semble-t-il. Je porte la teinte, c'est quoi la teinte? C'est quel numéro? Est-ce qu'il y a un numéro? Le 02. Je porte le 02. Très très joli nude, j'aime beaucoup. Dans les versions lèvres, on a aussi les Glossy Vinyl. Ça c'est pareil, on est sur un joli gloss avec une texture opaque, une belle couleur, un beau confort. On est, on va dire, sur un gloss un peu plus épais mais à la fois très confortable et pas collant et qui donne tout de suite un côté enrobé à la lèvre, un côté miroitant, charnu. C'est ce que j'aime dans les gloss quand ils ont ce côté là parce que ça apporte un peu plus de valeur. La tenue est quand même pas trop mal. Bon, ça reste un gloss, hein, restons... voilà, c'est pas un gloss glissant en tous les cas, c'est ce que je voulais dire. On est sur un gloss qui tient quand même relativement bien en place, il ne glisse pas et vous avez plusieurs couleurs. Je me disais toujours que j'allais en racheter. Bon, j'en ai pas besoin entre nous, j'en ai pas besoin, j'ai besoin de rien. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup la texture. C'est pareil chez Sephora Collection, j'en aime aussi d'autres dans les versions... Alors, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes parce que vous voyez, on en a un qui est un peu plus large et un peu plus épais. Donc, nous avons quoi? En tous les cas, les deux sont très bien. Vous en avez qui vont être plus lumineux, un qui va être un petit peu plus en transparence, mais je trouve que dans les textures, on est sur une très très jolie texture. Ça fait tout de suite son petit effet, j'aime beaucoup. Dans les deux cas, on est sur un beau rendu un peu lumineux, sans effet pailleté. Enfin, par rapport aux couleurs que j'ai, mais en tous les cas, les textures sont de... Ça donne un rouge à lèvres un peu légèrement glossy avec une texture fine. C'est très joli lorsque vous mettez un crayon mat et apportez juste un voile de lumière. On est sur une belle pigmentation, mais on reste quand même sur un rouge à lèvres qui va avoir plus ou moins un voile de lumière. Et pareil, ça apporte de la valeur ajoutée parce que quand vous avez les lèvres abîmées ou quand vous avez des petites lèvres, et ben ça vous donne
un effet d'optique qu'elles le sont un peu moins. Bon, après il faut faire des corrections au niveau de vos lèvres, je vous invite dans cette vidéo là. Mais j'aime aussi beaucoup la texture. Bon, leur réputation n'est plus à faire. Nous avons les versions liquides mat. J'en ai un rouge, j'en ai un rose. Non, j'en ai un autre, je sais plus où je l'ai mis. Alors là, on est pareil sur une belle opacité, une texture fine. On a une couleur vibrante et une tenue très très bonne. Après, on reste sur du mat, c'est-à-dire que moi, je vais mettre ça pendant 2-3 jours, ça va avoir tendance à me déshydrater les lèvres. Et j'ai toujours tendance en ce moment à mettre du lumineux par-dessus, mais par contre, très très belle tenue. Vous pouvez compter sur ces rouges à lèvres parce que si vous aimez les mats qui tiennent vraiment toute la journée, ils vont vous faire l'affaire. Petite nouveauté du moment, c'est les Soft Matte and Easy. Là, on est sur une texture qui se veut mat, mais un peu velouté sous le doigt, qui se disperse plutôt bien et qui peut vous servir de blush. Alors on peut le moduler, ce qui est bien, ça vous fait une petite lèvre un peu charnue et à la fois vous pouvez le travailler en opacité. En blush, c'est très joli, la texture s'y prête bien. Vous savez, c'est les textures un peu comme ça, un peu veloutées mousse, on va dire, qui tiennent bien. Attention, on n'est pas sur un mat qui va tenir toute une journée, mais à contrario, ce genre de mat là, ça va vous déshydrater les lèvres, tandis que ceux-là, non, vont rester confortables. Ils ont une belle tenue, mais de là à dire qu'ils vont résister à un repas, non. En même temps, moi j'ai tendance à refaire mon rouge à lèvres quand voilà, je mange. Ça dépend de ce que je porte, mais j'aime bien voilà, manger sans rouge à lèvres. Après ça, c'est mes habitudes à moi. Mais si on doit déterminer une tenue, effectivement, ça ne résistera pas à un repas. Pour autant, la texture est très jolie, homogène, elle est très belle. Les pigments sont très jolis et ça me donne envie d'en acheter des couleurs un peu plus nude. Parce que j'ai deux couleurs qui sont très jolies, un peu plus vers le rose, mais j'aimerais tenter des couleurs plus nude. Et je vous dis, la texture se travaille à merveille. Juste posée comme ça pour un voile de couleur, ou de façon plus opaque, et en blush, vous allez voir si vous les avez, n'hésitez pas, parce que la texture s'y prête très très bien. Donc affaire à suivre parce que je compte bien acheter d'autres couleurs. Et j'ai l'impression d'avoir oublié des choses, vous savez, j'ai l'impression d'avoir oublié des choses. Mais bien sûr, qu'est-ce que je suis bête. Mais bien sûr, vous avez, je crois que je l'ai utilisé. Le Size Up, le mascara qui fait partie de mes préférés chez Sephora. Le Size Up que j'ai racheté plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui existe en waterproof et qui est très bien. Je vais tester aussi d'autres mascaras. C'est moins le coup de cœur que le Size Up parce que le Size Up, franchement, c'est vraiment un mascara que j'adore. Pour l'avoir acheté, c'est que je l'aime beaucoup. Et la question se pose, peut-être que vous m'avez vu travailler avec ces produits, mais je ne sais plus parce que j'ai l'impression de les avoir rêvés ou d'avoir eu envie de les acheter et finalement je ne les ai pas achetés, je m'en souviens plus. Je teste tellement de choses. C'est les fards liquides, c'est les Color Effect, il me semble, je vous mettrai une photo là si je peux. Non, c'est les Colorful Special Effect, donc avec des effets, un peu des fards liquides, voilà. Je ne sais plus si j'en ai acheté, si je les ai testés, ou si j'ai eu envie, je l'ai pas fait. Je m'en souviens pas. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me dire dans quelle vidéo. Mais je sais pas, j'ai un doute parce que je les trouve pas dans mes fards à effet, tout ça. Donc, ou alors c'est bien caché, j'ai pas bien regardé. Bon, alors du coup, je ne sais plus. En tout cas, ça m'a pas marqué plus que ça, puisque du coup, je ne saurais même pas vous dire. Voilà. Alors, autant c'est parce que j'ai jamais testé. Hein. Alors, dans les produits que j'ai envie de tester chez Sephora Collection, il y a la poudre libre, dont j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai toujours pas acheté. Et je pense que ouais, j'ai envie de la tester. Apparemment, elle serait le dupe de... Je ne sais même plus c'est quelle dupe. J'avais vu ça sur TikTok. Oui, parce que TikTok vous fait acheter des choses aussi. Je ne sais plus. Mais en tous les cas, apparemment, elle est très fine et très jolie. Après, vous avez les glosses un peu plus effet repulpant. Alors moi, c'est moins mon truc parce que quand c'est trop repulpant, trop mentholé, ça a tendance à m'abîmer les lèvres. Donc c'est moins ce que j'aime. J'ai testé, si. J'ai testé. Il est où? Il est où? Attendez. Ouais. J'ai testé justement le gel sourcil fixant transparent, à la recherche du gel sourcil qui va remplacer mon LH. Autant vous dire que c'est difficile, hein, c'est difficile. Alors ma foi, j'ai bien aimé la broche, je trouve que ça accroche bien. Ça fixe bien, mais c'est pas assez pour moi, c'est pas encore ce que je recherche. D'autant plus qu'il est vrai que mon LH était un peu coloré et apportait un côté gainant à mes sourcils. Donc j'en ai pas beaucoup, donc ça permettait de gagner déjà un petit peu en épaisseur. Et en plus de travailler mes sourcils. Donc là, on reste trop sur une texture un peu fine qui va tenir, mais pas aussi bien que mon LH. Donc j'ai testé, c'est pas mal pour les personnes. Alors pour les personnes qui ont plus de poils que moi, parce qu'au final le fait que ça galbe, ça aide à la tenue pour mon type de sourcils que je n'ai pas. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo sourcils. J'ai pas beaucoup de sourcils, hein, victime des années 90. Ça pourrait potentiellement être une option pour vous parce que mine de rien
ça fixe quand même. Après c'est transparent, c'est vrai que j'aime bien les gels colorés, mais sait-on jamais. Alors, il y a des nouveaux rouges à lèvres également chez Sephora Collection, je les ai pas encore testés, donc à voir lorsque je serai sur Paris si j'en prends un ou deux. Si, malgré tout, j'ai aussi l'eyeliner waterproof en version bleu électrique que j'aime plutôt bien. On est sur une belle pigmentation. Il se module plutôt bien et la couleur bleu électrique est assez jolie. Après, dans certains produits que j'ai là, je les ai en plusieurs couleurs, notamment les Colorful 12h. Les crayons, je les aime beaucoup. Les rouges à lèvres, j'en ai de plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment la texture en elle-même que je vous invite à tester parce que ça dépendra du rendu que vous souhaitez. Si vous préférez les crayons un peu plus mat, les crayons plus métallisés, enfin ça dépendra de ce que vous souhaitez. Après dans ce que je pense tester, il y a un fond de teint aussi, un nouveau fond de teint compact qui est sorti dans la gamme Best Skin Ever. C'est un fond de teint mat compact. Et les fards individuels dont je vous parlais. Les mats, j'en ai pas, il me semble pas que j'en ai. C'est pas ce qui m'attire le plus dans les fards individuels. J'ai plus des sequins et j'ai plus des effets métallisés, satinés. Et honnêtement, là, vous avez du choix. Attardez-vous sur ce rayon-là, vous pourrez être agréablement surpris ou surprise, notamment vous savez, des beaux marrons avec des petites paillettes ou un peu plus crémeux qui vous donnent un effet mouillé, c'est très très joli. J'ai testé le biphasé démaquillant de chez Sephora Collection, c'est pas pour moi. Je pense pas avoir testé le baume démaquillant, mais en tous les cas le biphasé, voilà, ça me correspond pas du tout. Et je vous dis, la gamme un peu plus soin, je l'ai un peu moins testée. C'est vrai que ça m'appelle un peu moins, mais autant vous avez des recommandations à me faire pour que je puisse découvrir un peu plus la marque. Des choses que j'aurais potentiellement oubliées ou que j'ai testé et dont voilà, j'ai oublié de vous en parler, ou voilà, ça m'est pas venu en tête. En tous les cas, c'est les choses principales. Mais auquel cas, n'hésitez pas à me mentionner ça en commentaire, comme ça je vous donnerai soit mon avis, ou alors auquel cas je noterai vos recommandations, parce que ça me donnera envie de tester des nouvelles choses, puisque honnêtement j'ai pas tout testé. Les nouveautés d'ailleurs, dites-moi un petit peu si vous avez testé les nouveautés, savoir si voilà, vous avez aimé, quel type de peau vous avez, surtout c'est important. Et je suis convaincue d'avoir oublié des choses. Mais c'est quand même une grande partie. J'espère surtout que ça va vous être utile. Ah oui, non, j'ai oublié. J'ai oublié. Mesdames et messieurs, rappelez-vous de cette palette dont je vous ai parlé mais tellement de fois. Rappelez-vous. Je l'avais oublié de vous montrer. La Glitter Transformer qui offrait 4 fards. Alors là, ça rendra pas justice. Mais nous étions justement sur ce fond un peu crémeux pailleté qui était le dupe de quoi déjà? En plus, je vous avais dit c'était quoi? C'était le dupe de C'était le dupe de quoi? Je me souviens à l'époque, je dis, vous avez dit c'est le dupe 2, allez-y les yeux fermés, c'est magnifique et tout. Je ne sais plus. La mémoire qui flanche, je ne me souviens plus de rien. Je vous montre, j'espère qu'on verra. Alors ça, si un jour vous refaites ça, Sephora, ça va marcher fort. C'est magnifique. Je ne sais même pas si ça rend justice à ce que je suis en train de dire. On est sur un fond pailleté un peu crémeux et en fait quand vous avez des duochromes, vous avez voilà, ça sur les yeux c'est canon. Vous avez un vert rose là, un jaune orangé, un bleu rose. Alors vous allez me dire bah oui c'est bien, on peut pas l'avoir. Oui d'accord, mais sait-on jamais. Vous l'avez peut-être acheté. Vous étiez peut-être là dans les débuts et vous allez peut-être vous dire mais oui, elle est où? Bah voilà, rattrapez-la au vol dans vos tiroirs et veillez à prendre soin d'elle. Petite bombe de paillettes très jolie qui faisait tout son effet. Bon, en tous les cas, si jamais vous avez la palette de Marion notamment, enfin les deux parce que vous avez deux fards joliment pailletés dans la première et le fard confetti dans la deuxième qui, je ne veux pas vous dire que à lui seul il fait déjà la palette parce qu'il y a tellement de belles choses dans cette palette, mais quand même ça fait partie de mes fards préférés, mais c'est selon mes goûts aussi. Et cette vidéo arrive à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir et surtout, n'hésitez pas à faire vos recommandations. Oui, je vous donne du travail, mais vous savez que ça peut m'être très utile, mais vous être utile de façon commune, puisque effectivement vous écrivez les uns et les autres, et donc ça me plaît beaucoup, et surtout ça vous donne un petit peu d'autres avis. C'est important aussi d'avoir d'autres avis, parce que on n'a pas tous le même type de peau, les mêmes envies. Donc n'hésitez pas à partager ça, vos recommandations sur la marque, ce qui vous a plu. Et auquel cas, revenez sous cette vidéo si jamais vous testez des produits suite à mes recommandations et me donnez votre avis, ça me fera très plaisir. Sur ce, je m'arrête ici et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!